Après la plage, les rencontres au cœur de l'été, au cœur de la volupté de cette saison bénie pour l'amour. Quand vient la rentrée, l'hiver gagne le ciel et les cœurs. Alors voilà, au cœur de la routine, comment garder la magie de l'amour après les vacances? Eh bien, c'est la question du jour que je vous propose de poser à nos trois invités ce matin. Et j'ai la joie de recevoir, vous pouvez augmenter votre casque, cher ami, Claude Parisot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous vous entendez, tout va bien? Vous nous Oui, entendez 5 ça y sur est, 5? tout va bien. Tout va Merci. bien. Thérapeute de couple que vous êtes, formé à la sexothérapie, animateur de stage, vous êtes également superviseur dans l'approche Imago. Vous avez d'ailleurs publié votre dernier ouvrage en date, Réenchanter son couple, grâce à la méthode Imago, paru chez Erol. Nous sommes également en compagnie de Guillaume de Brébisson. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue, vous pouvez remonter votre micro, comme ça vous ne serez pas bossu à la fin de l'émission. Thérapeute de couple, vous avez de votre côté écrit S'expanouir, vous avez écrit Lettre à mon fils au sujet de l'amour du couple et de la sexualité, tout ça paru chez First, et puis on peut également mentionner votre université de l'amour, n'est-ce pas Guillaume? Voilà, l'université de l'amour aussi. Qu'est-ce que c'est que ça en deux mots? Je co-anime avec mon épouse Sabrina une chaîne YouTube qui s'appelle Université de l'amour, sur laquelle on passe des vidéos tous les lundis soirs qui traitent de nos sujets, c'est-à-dire d'amour, de couple et de sexualité. Et oui, et il ne suffit pas en général d'une petite vidéo YouTube pour répondre à ces trois questions-là, puisque Non. il faut toute une vie, paraît-il, pour apprendre à aimer et à s'aimer. Bref, nous sommes également, enfin, en ligne avec Raphaël de Foucault. Bonjour Raphaël, que nous retrouvons. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Ça fait tout drôle de vous avoir en ligne, mais on vous entend bien et c'est l'essentiel. Vous qui êtes toujours Exactement. thérapeute, praticienne en psychologie positive, podcasteuse, conférencière, synergologue, entrepreneur, créatrice d'outils pour prendre le temps d'être heureux. Alors vous êtes aujourd'hui en ligne avec nous puisque vous avez écrit ce petit dernier, le cahier du couple tout simplement, bourré de petits exercices qui vous caractérisent évidemment, Raphaël de Foucault, des choses très concrètes sur le quotidien, où est-ce qu'on en est sur les petites conversations le soir dans le canapé après le boulot, comment on fait avec les enfants, etc. Donc voilà, ça a été publié dernièrement chez MAM. Alors, est-ce que d'abord cette question vous a surprise? Comment garder la magie de l'amour après les vacances, Raphaël? Est-ce que c'est une question qu'on vous pose souvent? Non, mais ça, je trouve ça très intéressant parce que pendant les vacances, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut très bien se passer ou moins bien se passer. Et oui, il y a les ruptures d'été aussi. Exactement, ou des ruptures qui se consomment à la fin de l'été. Maintenant, ce que je trouve intéressant d'aborder ce thème, c'est que pendant les vacances, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de temps, même si on peut être aussi quand même pas mal happé par sa famille ou ses enfants. Mais c'est surtout souligner le fait, et je pense qu'on va discuter pas mal de ça, c'est comment prendre du temps pour le couple. Ouais. Comment prendre du temps à deux dans cette rentrée qui va arriver et qui arrive tourbillonnante comme toutes les rentrées. Ouais. Et comment arriver à prendre du temps à deux. Et ça, c'est fondamental pour le couple parce que le couple en a besoin. Et on en manque terriblement. Guillaume de Brébisson, c'est un peu le fléau du 21e siècle, ou du 20e siècle, en tout cas des temps modernes finalement, de courir permanence après le temps. À la fois pour ses enfants et à la fois pour son couple. Vous l'avez déjà dit dans cette émission d'ailleurs, Guillaume. Oui, tout à fait. Moi, je suis effaré de voir en thérapie tous ces couples qui sont en difficulté simplement, alors qu'ils s'aiment profondément, simplement parce que justement, ils n'arrivent pas à établir des rendez-vous, à se retrouver, à prendre du temps pour eux. Et je leur dis souvent qu'il y a, à mon avis, un minimum, hors période de vacances, un minimum qui est de se trouver une soirée par semaine, un week-end par mois et une semaine par an. Tout ça se cumule, bien Alors c'est vrai que vous nous aviez dit ça la dernière fois. Voilà. J'en ai parlé à des couples proches, des amis. Ils m'ont dit, mais il est fou. Un week-end par mois. Un week-end par mois, bien sûr. Juste un week-end par trimestre. Mais c'est quand même fou de se dire surtout qu'on est en décalage avec cette idée de passer un week-end en couple par mois, qui paraît, je sais pas, moi, à vue de nez, ça me paraît raisonnable, mais en fait, on est tellement pris de partout, enfin, on est pris par des tas d'obligations, entre les enfants eux-mêmes et leurs obligations, qui prennent parfois le week-end, soyons concrets dans cette émission. Claude Parisot, c'est pourtant, vous êtes d'accord ou pas déjà? Moi, je suis complètement d'accord. Ça me rappelle une conférence où c'était à Paris. Je comprends qu'à Paris, on est beaucoup dans les transports, on est encore plus... C'est énergivore. On est attiré par... Sauf que les couples me disent, mais vous ne vous rendez pas compte. Moi, je dis toujours 1 heure par semaine faire un dialogue Imago, parce que moi c'est la thérapie Imago. Et je dis, vous êtes rigolo, vous 1 heure par semaine, faire un dialogue avec tous les transports. Voilà. Et je dis, écoutez, posez-vous la question. Pourquoi vous êtes en couple? Si vous pouvez travailler 37 heures, même 40 heures,
Et ne pas consacrer 1 heure à la relation par semaine, posez-vous la question, pourquoi vous êtes en couple? C'est juste, aussi des questions à se poser. Pourquoi on se met en couple? Quel genre de couple je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre avec l'autre? Ça, Ouais. c'est déjà des questions avant même les vacances, je dirais, c'est même dès le début à se poser pour moi. C'est sûr que la magie, alors là, on parle de la magie de l'amour après les vacances. Raphaël de Foucault, vous avez évoqué très justement le fait qu'on peut aussi être, pendant les vacances, au contraire, très, très, très sollicité, beaucoup plus que pendant l'année où les enfants sont à l'école, à la crèche et autres. Euh, et en même temps, certainement qu'il y a quand même une espèce de magie avec les longues soirées d'été. On est bronzé, on va bien, on est apaisé par rapport au travail qui est un peu loin, pendant une parenthèse, pendant un temps. Euh, mais enfin, l'un dans l'autre, finalement, il y a toujours, même l'été, il y a des couples qui traversent aussi des choses difficiles, et qui mettent peut-être le doigt aussi sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque dans le couple, parce qu'on se voit en fait un peu plus. En même temps, on voit aussi les enfants, la plupart du temps en tout cas, et peut-être que ça génère aussi d'autres conflits. Non, mais peut-être pour mieux sauter. C'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Attention, on n'est pas là pour déprimer les auditeurs. Attention, c'est tranquille. Non, loin de là, loin de là. Mais moi, j'aime beaucoup ce que disaient Claude et puis Guillaume, justement sur le fait de prendre du temps à deux. Et qu'effectivement, on se dit pendant l'été, on a un petit peu plus de temps. Alors, le prend-on, ce temps déjà? L'a-t-on pris? Pour tous les couples qui nous écoutent, là, c'est la fin de l'été, c'est fini, la rentrée est passée. Est-ce que vous avez pris ce temps-là à deux, vous? Et puis, si vous ne l'avez pas pris, Oui, qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas pris? Et qu'est-ce que vous prévoyez pour cette année qui démarre? ouais. Qu'est-ce que vous allez prévoir concrètement pour vous retrouver à deux? Hmm. Et je le dis toujours très volontiers, un couple, ça fait pas de bruit, mais ça a besoin de temps, pas forcément beaucoup de temps. Et d'ailleurs, en développant mes jeux, la 2 minutes de bonheur en Oui. couple, c'est ça que je défends. Ça dure, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais ce peu de temps, il est fondamental parce que le couple, il a besoin d'être nourri. C'est comme si vous aviez une plante et que vous lui donniez pas à boire. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle se dessèche. On fait pas de Eh ben, bruit, aimer, certes. et ça ne fait pas de bruit. Et justement, ce manque de bruit, c'est là où il faut faire particulièrement attention. Et on parlait donc de manque de temps là tout à l'heure, mais là, bon voilà, la rentrée est passée, mais un petit SMS dans la journée, un petit sexto, pourquoi pas? Parce que C'est le truc l'été, de c'est un peu Raphaël, le ça. moment où la libido, elle augmente en général pas mal parce qu'on a le soir un peu plus de temps, on n'est pas forcément pressé le lendemain matin pour se lever. Donc il peut se passer aussi de ce côté-là plein de choses, du côté de la sexualité plein de choses. C'est intéressant de pouvoir continuer à explorer ce domaine-là, que ce soit l'affectivité, la sexualité, les rencontres, les émotions. Et juste un petit texte, j'ai aimé comment t'es habillée ce matin. Merci pour ton sourire. T'es sympa d'avoir pris en charge les enfants. Voilà, des petites choses comme ça, et ça va venir nourrir le couple. Et ça, c'est important d'y penser tout le temps. En fait, le problème, c'est peut-être le stress qui est au cœur de nos vies, souvent surchargées, à Guillaume de Brébisson, un petit peu Oui, mais le difficile de stress à prendre. bon dos, quelque part. C'est vrai ou pas, ça? Le Oui, stress à bon dos, vous trouvez? oui, le stress à bon dos. Parce que une des Ça fait questions, rire une des Raphaël. questions qu'on peut se poser aussi, et c'est pour ça que j'aime bien ce que disait Claude tout à l'heure, c'est pourquoi finalement j'accorde pas de temps à mon couple? Pourquoi? J'accorde du temps à la télé, j'accorde du temps aux écrans, j'accorde du temps aux enfants, j'accorde du temps au travail. Alors là, on en accorde du temps au travail. J'accorde du temps à mon sport, j'accorde du temps à mes amis parce que c'est important. La famille, c'est essentiel. Et puis le couple, bon, ben, le couple, ça va de soi. Est-ce que finalement, l'histoire, c'est pas qu'on aurait un petit peu peur de se retrouver en couple parce qu'on ne sait pas finalement si cette personne avec qui on vit depuis X temps, on la choisirait encore? Est-ce C'est qu'on pour n'a ça? juste pas peur de ce qu'on va trouver quand on se retrouve? Et regardez comment la plupart des personnes vivent leurs vacances. C'est une multitude d'activités qui s'enchaînent les unes derrière les C'est pour autres. ça que j'étais un peu Alors que embarrassée avec ce titre. En fait, en entendant Mm. Raphaël au début de l'émission, qui m'a un peu cassé la baraque, en disant bah oui, il y a aussi des ruptures l'été. En effet, il va y avoir des couples qui battent de l'aile, hein, Guillaume Brébisson, à cause de cela, parce qu'on est Oui. en fait toujours dans ce même schéma Et d'activité, alors, quoi. qu'est-ce qui se passe quand, au contraire, on entame une belle histoire d'amour avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer? Bah oui, c'est ça Qu'est-ce aussi qui se notre passe? sujet. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est de lui accorder tout notre temps, toute notre disponibilité. Au On début, ne oui. pense qu'à cette personne, on ne fait que lui envoyer des Mais sextos, des l'amour dure textos, 3 de ans. tout ce qu'on veut, etc., etc., etc. Donc, on voit bien que le prix de la personne, il est dans le temps qu'on lui accorde. Ouais. Et ça, on ne peut pas le faire pour son conjoint. Eh bien, moi, je crois que quand on ne le fait pas,
c'est comme le dit Raphaël tout à l'heure, une plante, ça meurt sans bruit. Quand on ne le fait pas, on assèche son couple et on laisse son couple mourir. Vous êtes sans bruit. envahi de personnes, en tout cas de couples, qui viennent vous voir et qui ne comprennent plus rien, qui ne comprennent plus rien à la raison, au bien fondé de leur union, au fond, à Non, cause de ce... alors, je parle sous le contrôle de Claude, On va demander à Claude la même chose. qui est non seulement thérapeute de couple, mais également superviseur de thérapeute de couple. Donc, il va pouvoir vous en dire Il est bien au plus que taquet, le moi. Claude. Mais moi, ce que je rencontre comme couple sont des couples qui s'aiment profondément. C'est même parfois L'erreur est rare. impressionnant, tellement ils s'aiment. Ouais, Mais ils savent plus comment faire. ouais. Ils sont perdus. Ils n'ont pas le mode d'emploi. Claude, vous êtes d'accord ou pas? Vous Bah, n'êtes pas obligé, hein, attention. Hein. Non, je sais, mais Vous avez peut-être que des couples qui on se discute détestent. quand même, on se connaît avec Guillaume et quand on discute, on est assez d'accord là-dessus. En fait, les couples, ce qu'ils perdent, c'est la connexion, c'est pas l'amour. Et l'amour, et c'est pour ça qu'ils le retrouvent pendant les vacances souvent. C'est même douloureux parce que pendant les vacances, il y a plus de temps, on se détend Ouais. et ils retrouvent la connexion parce qu'il y a plus de temps. Donc l'amour On est moins renaît. stressé, Oui, on n'est pas exactement. embarrassé par les Et choses. c'est encore plus douloureux à la rentrée de voir, mais Tout merde, à il fait. n'y a que pendant les vacances qu'on est bien. Et là, souvent, il y a beaucoup de séparations D'où à la mon fin des sujet. vacances. Il est sympa, Claude. Je me rappelle le bien fondé de mon idée. Bah, il y a ça et il y a les deux. Mais c'est vrai qu'il y a un risque à la rentrée. Donc, et qu'est-ce qui se passe quand on se relâche aussi? Moi, je suis Ouais. relaxologue aussi. Je suis Je vais relaxologue. venir vous voir, je crois. Et Et ben, alors? c'était mes premières formations Ah. après mon premier métier. Mais quand on est relaxologue, on se relâche. Et quand on se relâche, D'accord. ben, on libère. On libère tout ce qui est à l'intérieur. Mais on libère pas que des choses sympas. Donc, on peut libérer, ça peut être la détente qui monte, mais ça peut être aussi toutes les tensions de l'année qui n'ont pas été. Et là, Ouais. ça peut exploser aussi pendant Ou les au contraire, vacances. la volonté de changer de vie, tout à coup, ça peut. Ça, je suis sûre qu'on fait un tour de table, C'est sûr. un tour de rédaction, un tour de rue. Je suis persuadée dans la rue que les personnes qui prennent un bon temps de vacances l'été se posent des milliards de questions qu'elles ne se seraient pas posées s'il n'y avait pas eu autant de un Ben, temps c'est de ça. vacances. Mais pour que l'imagination, pour qu'on puisse aller à l'intérieur, il faut ralentir. Moi, j'appelais ça ralentir pour sentir quand j'ai commencé mes séminaires de relaxation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sentir nos besoins, nos envies, ce qu'on veut si on ralentit La pas. tête dans le guidon, ouais. Donc, c'est juste de ralentir. Et pendant les vacances, eh ben, c'est vrai qu'on a du temps. On a du temps pour faire le point. Et c'est pour ça qu'il y a des décisions. Moi, Ouais. j'aimais bien prendre des décisions à la rentrée. Allez, là, on Ouais. fait ça au Nouvel An, on fait ça à la rentrée. Voilà. Et les décisions de couple, notamment. Et le Ça couple peut aussi. arriver que des. J'ai pas trouvé, malheureusement, de chiffres, de statistiques autour des dates de rupture. C'est affreux, mais en même temps, voilà, on aimerait bien savoir ce que disent les statistiques à ce sujet-là. Raphaël de Foucault, Oui. y a-t-il énormément de ruptures, par exemple, en septembre? En tout cas, certainement une réaction de votre part à ce qui a été dit autour de cette fichue routine que nous retrouvons à la rentrée et qui a tendance à, malheureusement, à gagner un peu les cœurs, quoi, hein, les cœurs atteints par l'hiver. Tout à fait, tout à fait. Quoi qu'il arrive, de toute façon, la routine, il faut y replonger quelque part. Et Donc, oui. ce stress qui va aller avec, c'est peut-être pas tellement le moment, je dirais, c'est l'hiver. Moi, je vois beaucoup aussi de grosses complexités après les vacances de Noël. Je sais pas si Claude et Guillaume... Ouais, je suis d'accord. On approuve tous les deux. On On approuve. avance la tête. Tous les trois à Noël, pour éviter justement Après que de Noël. nouveaux couples se Ouais. Après se Noël, il disputent. se passe plein de choses. Ouais. Oui, donc très souvent après Noël. Alors, est-ce que c'est, moi, de toute façon, le plongeon, il y a plein dans les familles ou dans les belles familles qui font remonter beaucoup de choses, Ouais. des déceptions, de l'amertume qui vient de s'installer et du coup des décisions qui se prennent Ouais. à ces moments-là. Ouais, et ben justement, nous sommes là aujourd'hui. Comment garder cette magie de l'amour après les vacances? Alors, quand on a la chance ou pas d'ailleurs, hein, parce que parfois on rencontre quelqu'un, une personne, la personne, l'été, et puis l'hiver, avec la routine, là également, hein, même si on vient de se rencontrer, qu'on est deux jeunes tourtereaux, Guillaume Brébisson, bah, c'est pas forcément facile de garder là aussi au début, où pourtant on dit que voilà, on nage dans l'amour, on plane. Mais en même temps, il y a aussi il y a toujours cette histoire de routine, comme si c'était méchant, quoi. Comme si le réel était méchant et qu'il n'y avait que les vacances qui étaient merveilleuses. Alors je sais que c'est une idée très française en plus, on glorifie les vacances, on sacralise les vacances, mais c'est pas par hasard non plus. Et ça gagne dans tous les domaines finalement. Oui, alors moi, sur la Non? routine, il y a deux Vous êtes choses que méchant je avec la voudrais routine ou dire. pas? Moi, je ne suis pas fâché avec la routine, mais Ah, je suis maître de ma routine. C'est-à-dire, on parle de la routine comme si c'était une sorte de malédiction, ouais, quelque chose qui absolument. nous arrive, à quoi on ne peut rien faire. Et je voudrais aussi faire réfléchir les auditeurs sur la notion de travail. C'est pareil, le travail, on imagine qu'on en est victime. Mais en fait, quand on réfléchit bien,
souvent, on peut partir un petit peu plus tôt, on peut arriver un petit peu plus tard, on peut passer un peu moins de temps dans les transports. Tout dépend de ce qu'on valorise. Et finalement, parce que là, on parle de couple, la question c'est euh, quelle est ma priorité dans la vie? Moi, ma priorité dans la vie, c'est mon couple. Moi, c'est très clair. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, à partir du moment où ma priorité, c'est mon couple, je définis le reste en fonction de ça. Évidemment, si ma priorité, c'est mon travail, mon couple, il a peu de chances de survivre. Hmm. Si ma priorité, c'est mes enfants, je vais m'occuper beaucoup de mes enfants, je vais travailler un peu moins, et je vais moins m'occuper de mon conjoint. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver peut-être un équilibre entre eux, effectivement. Pour le coup, là, on imagine beaucoup d'auditeurs chez qui cette parole fera écho, j'imagine en tout cas, hein. Raphaël Defoucault et Claude Parisot, c'est comment départager au fond les deux priorités que peuvent être pour certains les enfants et le couple. Claude, évidemment, le pavé dans la mare, mais n'empêche que c'est ça, en fait. Oui, et en plus, On en est là, en c'est fait. ce que j'allais dire. Vous parliez de routine, mais moi, je pense aussi aux familles recomposées. L'amour suffit pas. Des fois, on peut tomber très amoureux. Si on prend l'exemple, on peut tomber amoureux d'une personne l'été qui a pas ses enfants. S'il y a une garde alternée, on se Absolument. voit, et puis à la rentrée, il y a les enfants qui sont là, et il n'y a plus le temps. Patatrac. Eh bien, la suite, à la suite après la nouvelle poupée, si vous le permettez, de Victoria Postnikova. À tout de suite, messieurs, dames. La nouvelle poupée de Victoria Postnikova sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons de la magie de l'amour. Comment la retrouver? Comment la garder? Sinon, après les vacances d'été. Et oui, ce n'est parfois pas facile d'attaquer cette fameuse routine avec un R, pas majuscule, plutôt avec un S. Les routines liées aux enfants, les routines liées au travail, les routines liées aux activités diverses et variées. Raphaël Defoucault est avec nous, thérapeute praticienne en psychologie positive, elle qui a écrit dernièrement le cahier du couple chez MAM. Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple, S'expanouir, et puis aux éditions First. Et puis enfin Claude Parisot, thérapeute de couple, qui a de son côté et publié Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago parue chez Erol. Un jour j'arriverai à le prononcer correctement. Vous qui êtes formé à la sexothérapie et qui animez des stages et supervisez l'approche Imago. Voilà qui est fait, qui est présenté à nouveau. Pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, nous parlions de la routine et des enfants. Raphaël Defoucault, c'est pas simple. On va pas se mentir sur ce plan-là. Sur ce plan-là précisément, départager les enfants et le couple, je suis désolée de dire presque un gros mot, mais ce n'est pas si simple et si accessible. En fait, alors ça devrait l'être naturellement, mais c'est pas si naturel en tout cas. J'ai l'impression, Raphaël Defoucault. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait, mais autour moi je dirais qu'il y a 4 pans en fait sur lesquels il faut arriver à départager. Il y a d'abord, donc effectivement, le travail, on en a parlé. Il y a les enfants quand on en a, ou tout ce qui touche aux accompagnements qu'on peut avoir autour de soi, parce que Oui. même on peut être en couple sans avoir des enfants, mais prendre du temps aussi pour d'autres que soi, d'autres parents en fait. Ça peut être ses propres parents même qu'on prend en charge. Il y a effectivement son couple, et puis le 4e point, ça est soit prendre aussi un peu de temps pour soi. Et en fait, c'est arrivé, moi j'appelle ça un petit peu les 4 pieds de la table, et c'est arriver à départager son temps entre ces 4 pieds qui font que je suis quelqu'un d'équilibré. Vous rappelez les 4? Et, Alors, attendez, si j'ai bien compris, parce qu'attention, je suis pas sûre d'avoir tout enregistré. Donc d'abord, les enfants, ses propres voilà. parents, c'est ça que vous avez dit? Exactement. Il y a soit en tant que parent, il y a le côté professionnel, Oui. ensuite il y a le côté donc du partenaire, et puis il y a le côté privé. Donc c'est 4 Voilà. P, soit les femmes comme 4 pieds. Et du coup, l'idée c'est d'arriver à être, d'ailleurs les auditeurs peuvent se poser la question, tiens, si j'avais à mettre un pourcentage sur chacun de ces pieds-là, quel pourcentage j'y mettrais? Et regardez si sa table est relativement équilibrée, en fait. Et du coup, j'en parle très souvent avec les couples que j'accompagne, parce que ça permet de faire une vraie prise de conscience déjà sur le temps qu'on va accorder à son couple versus souvent ses enfants, son travail, etc. Et puis mettre du coup en avant en fait des manquements qu'il pourrait y avoir auprès. Ça peut être du temps pour soi, donc effectivement ça peut être. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Ouais. Et ce que je dis souvent aussi aux couples, c'est que à côté de ça, derrière, il peut arriver qu'il y ait des moments dans la vie où on a par exemple besoin de beaucoup s'investir dans son travail, et du coup ça vaut le coup, quand on est en couple, de prévenir son conjoint en disant, tu sais, je vais avoir un gros rush au boulot, donc là pendant 3 semaines, tu sais, je vais être un petit peu moins disponible pour toi, mais t'inquiète pas, ça va s'arrêter.
ou un enfant qui est malade, ou etc. Et qui permet en fait de pouvoir que l'entourage puisse être au courant que cet équilibre va être un petit peu rompu. Et du coup, quand on est en couple, et ça je reviens sur le fait que le couple ne fait pas de bruit, celui-là il dit jamais il y a un rush pour mon couple. Et du coup, c'est toujours avoir en tête qu'il faut garder du temps pour son couple. Ouais, Claude Parisot, c'est vrai qu'on parlait du stress, mais c'était mal défini tout à l'heure, Guillaume de Brébisson, j'en conviens. Mais quand on passe, c'est vrai, d'une parenthèse estivale où on est moins inquiet. En tout cas, je dis pas qu'on n'est pas inquiet parce qu'on pense quand même à l'avenir. On n'est pas des brebis, qui avançons comme ça en suivant le troupeau bêtement. Mais il y a quand même cette idée de retrouver ce travail, ce rythme, et puis les inquiétudes. Et peut-être que l'inquiétude est peut-être l'ennemi du couple ou pas. Parce que c'est quand même pas, on n'est pas le même ou la même quand on est inquiet, quand on ne l'est pas, quand on est surstressé par effectivement. Vous m'y faites penser, Raphaël, c'est pour ça avec votre histoire de ça va être 3 semaines compliquées. Vous imaginez, c'est de gérer en même temps, d'avoir l'air détendu. Oh chérie, je suis avec toi. Et puis en même temps, je pense à ma réunion du lendemain qui va être cruciale. Et puis en même temps, c'est quand même pas simple aujourd'hui d'être alors, pas zen, ce mot ne rime à rien ici, mais d'être un peu détendu avec les éléments de la vie, quoi. Non, Claude Parisot? Mais je suis complètement d'accord. Mais quand Raphaël parlait, et je partage ce qu'elle dit, moi j'ai 4 autres piliers. Et Allez-y. un des piliers, c'est la communication. C'est-à-dire que quand on est inquiet, si je garde tout à l'intérieur, ça va nous éloigner, ça ne faire que tout ce qu'on ne dit pas dans la relation, pour moi, nous éloigne. D'accord. Donc c'est la communication, c'est-à-dire de parler de ce qu'on vit, de partager avec l'autre. Pour moi, le partenaire doit être le meilleur ami. Pour moi, ça doit être notre meilleur ami. C'est-à-dire on doit pouvoir vraiment communiquer. Et ça, je le vois pas souvent. Dans les couples que j'accompagne, c'est peut-être la chose. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées parce qu'il y a la peur d'être rejeté, peur d'être trahi, toutes les Peur les d'être trop peurs. lourd aussi, avec ses problèmes. On n'a pas envie de Et polluer si on est l'autre. lourd, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? On a la peur de perdre la relation, quoi. Que l'autre ne nous accepte pas avec toutes ces choses-là, etc. Ouais. En dessous de ça, il y a toujours, il y a ces blessures-là. Et moi, j'ai dit, c'est ça, c'est la sensualité, c'est la sexualité, le projet et la communication. Pour moi, c'est les 4 piliers que j'ai définis dans le livre. Et la communication, par exemple, après les vacances, elle est essentielle. C'est-à-dire que si on se parle moins, on se parle plus pendant les vacances. Ouais, c'est vrai. En tout cas, les couples, c'est ce qui témoigne. Et c'est vrai que s'il y a la communication qui se perd, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne, on perd la connexion et on ne sent plus l'amour circuler. Parce que l'amour, c'est pas une émotion. L'amour, c'est une énergie qui circule. Soit on la fait circuler, on la sent circuler, soit on la sent pas. Moins on communique, moins on se parle, plus on s'éloigne. Et c'est ça. Donc il faut dire, quand on a des inquiétudes, quand on est d'un tempérament en plus inquiet, ça ne doit pas être évident de pouvoir. Mais après, l'autre nous connaît, on est censé nous connaître. Donc, alors, sauf si on se rencontre l'été, pas de bol, parce que du coup, le partenaire ou en tout cas, le ou la fiancée, enfin bref, voilà, l'autre, l'être aimé, j'aime bien dire l'être aimé, va se rendre compte, je vais y arriver, que finalement, en face de lui ou d'elle, planait quelqu'un, régnait un cœur inquiet, quelqu'un de nature qui était complètement différente de celle complètement un peu idéalisée qu'on avait en face de soi l'été, quoi. Hein. Ah, mais c'est là que ça commence à devenir intéressant. Ah, C'est là que ça commence, allons-y. l'amour. L'amour, c'est pas les paillettes quand on se rencontre, qu'on fait l'amour toutes les 5 minutes, que on trouve l'autre si beau, si magnifique, etc. Ça peut commencer comme ça, cela dit. Non, mais ça, c'est la rencontre. Ça, c'est la D'accord. rencontre. Ça, c'est le rêve, la magie, Hollywood, les chansons, les romans d'amour, tout ça. Le Ça, blasé, c'est Guillaume. chouette. Non, mais c'est super Et d'avoir c'est vécu important. ça. Moi, je l'ai vécu, Ah non, mais je l'ai attendez. vécu et je le porte dans mon cœur. Les poèmes. C'est magnifique. Mm. Les poèmes, Magnifique. absolument. Et après, Allez, hop. ah, tiens, elle est pas comme je pensais finalement. Allez, Et moins c'est là- rigolote. C'est là qu'on voit la réalité de l'autre. Ouais. Et là, on a le choix. Soit on se dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est les papillons dans le ventre. Et à ce moment-là, le mieux, c'est carrément de changer. Ou bien on se dit, non, ce que je veux, moi, c'est accompagner et être accompagné sur le long terme par quelqu'un que j'estime profondément, qui est mon meilleur ami, sur qui je peux compter, qui va m'apporter de la sécurité, de la connexion, de l'intimité, du soutien inconditionnel. Et à ce moment-là, alors, eh bien, je vais à sa découverte. Ouais. Et je vais à la découverte de quelqu'un qui, parfois, est pas très sympa, mais j'ai décidé que j'allais l'aimer. L'amour, c'est un choix. Mais c'est plus très à la C'est mode, une Raphaël. décision. C'est ça le problème d'aujourd'hui, ou pas? C'est difficile, hein, j'ai l'impression, En ce fait, décalage. non, hein. mais c'est très intéressant, Marie-Ange, cette question-là, parce que en Ah, fait, je vous il y remercie. a beaucoup de croyances
Oui. Et quand les personnes, souvent, moi, que je rencontre, ils ont cette croyance-là, et puis je pense que Guillaume et Claude, c'est pareil, Mmh. de cet amour paillette, hein, où puisqu'on s'aime, on se comprend. Puisque de toutes les manières, on s'aime, il sait ce dont j'ai besoin. Puisque elle-même, elle doit savoir tout de moi. Ouais. J'ai pas besoin de m'expliquer, c'est évident, Mmh. c'est inné, induit. En réalité, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est celle que vient de décrire Guillaume. C'est aimer, c'est vraiment un choix. Mmh. C'est choisir d'être avec. C'est choisir de rester en connexion. C'est choisir d'être avec. Choisir de s'accepter différent. C'est tous ces choix-là qui sont importants de faire et qui ont besoin d'être faits. Mais il y a souvent cette croyance qui a besoin d'être tuée. Et je trouve que souvent, beaucoup de couples aujourd'hui que je peux rencontrer vivent avec cette croyance et veulent leur histoire d'amour comme ça, en paillettes, Et c'est comme un roman sur Hollywood. d'où le terme, effectivement. Et oui, et les magazines n'aident pas, n'est-ce pas? Vous qui les lisez comme moi, Raphaël, chaque semaine. Je ne les citerai pas ce matin, c'est pas la peine. Mais en tout cas, quand on dit, effectivement, quand on parle de la magie de l'amour avec ma collaboratrice qui est Jessica Vianney et que nous saluons, que nous embrassons ce soir, eh bien, la magie de l'amour, effectivement, ça dit déjà ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà mensonge sur la marchandise, si je puis dire. Puisque l'amour peut être magique, mais c'est quand même pas la définition première de l'amour vécu, engagé, etc. Finalement, Raphaël. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire. Hein. C'est pas Oui, si à simple côté de en ça, fait. heureusement, oui, mais heureusement que dans ces moments de connexion, dans ces Ouais. moments de choix, il y a aussi un peu de magie. Il y a la magie de la fantaisie, il y a la magie de la surprise, il y a la magie de la découverte. Et le couple, il a besoin de peps, il a Ouais. besoin d'étincelles aussi, mais pas que. Et ces étincelles, le couple, il en a besoin. On parlait tout à l'heure de ce week-end à deux. Et c'est faire une surprise à son conjoint. Ce week-end, je t'emmène. Ouais. Là, ça, on est dans la magie. Et on est dans la magie du couple heureux. Et il n'est jamais Il y trop aura tard. aussi- Mais, Non. mais c'est pas Jamais trop tard, trop ça tard. doit être tout le temps. Jamais. Ça Ah, doit vous être êtes tous tout les le trois temps. d'accord. C'est merveilleux, Ah c'est oui. merveilleux. Claude Parisot, effectivement. Effectivement, c'est vrai que c'est drôle parce que ça me fait vraiment penser à cette espèce de clivage qui semble régner sur nous et puis les générations qui suivent. Parce que je sais, bon, peut-être que celles qui précèdent d'ailleurs. Hein. Mais on imagine toujours, j'ai l'impression qu'on imagine toujours que l'amour merveilleux, truffé de roses bonbons, où on s'écrit des poèmes, enfin l'amour décrit très très bien tout à l'heure par Guillaume de Brébisson, ne pourra jamais être calcable sur une vie de couple engagée, sérieuse, avec des enfants. Oui, tu sais, moi j'ai mon travail, j'ai mes enfants. Enfin, je fais exprès de schématiser un petit peu et de noircir un petit peu le trait, Claude Parisot Oui. et Guillaume. Mais c'est dur, je trouve, de sauter par-dessus cette espèce de barrière, ce clivage entre... On a deux visions, quoi. On ne peut pas les faire coïncider. On a l'impression que c'est pas possible. L'amour magique vu par les magazines, ou par tout le reste, ou les séries et autres. Et puis la vie du réel, quoi. La vie du quotidien et tout ça. Mais l'amour de la lune de miel, c'est un sentiment amoureux, c'est pas l'amour. On mélange les deux. C'est-à-dire que il y a un cocktail d'hormones qui se crée dans la période romantique. Hein. L'amour dure 3 ans. On va dire Oui. pour les plus chanceux, 3 ans. Moi, ça dure jamais très longtemps. Ah bon? Parce que plus on met de la conscience, moins ça dure longtemps. Puis plus on a de relations, plus on vieillit, peut-être ça dure moins. Ouais. Après, j'ai pas toutes les clés. Ce que je veux dire par là, c'est que après, il faut avoir des outils. On n'apprend ni à l'école, ni dans nos familles comment rester connecté. Et moi, je sais que quand j'ai découvert cette méthode Imago, j'ai pas trouvé mieux. C'est-à-dire pour parler la même langue et pour recréer ce cocktail qui diminue dans notre corps naturellement, puisque c'est physiologique, au bout de 3 ans, ça s'épuise. Ouais. Et par contre, on peut le nourrir, c'est ce cocktail. Et je connais des couples qui le nourrissent toute leur vie. Mais en aucune façon, c'est simple. En aucune façon, c'est inné. Les gens disent, oui, mais c'est pas spontané. Ben non, l'amour, c'est pas spontané. Ça, moi, j'y ai cru aussi. Tout ce que je vous dis là, j'y ai cru aussi. J'ai cru, ah oui, si on Je crois qu'on y s'aime croit plus, tous, si on hein. s'aime plus, si on se désire plus, on s'aime plus, si on passe à autre chose. Mais non, c'est quelque chose qui se nourrit. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et c'est récent que je peux vraiment le vivre. Et donc, ça se travaille. Et le dialogue Imago, par exemple, c'est un dialogue où on parle de cœur à cœur, où on écoute la vérité de l'autre et chacun peut s'exprimer sans dire qu'il a tort ou qu'il a raison. Les deux ont raison. Et c'est apprendre à voir qu'on est chacun différent et apprendre à faire de cette altérité une pépite d'or. Nous, on dit c'est des pépites. C'est le fait de ne pas être d'accord. Derrière, il y a une pépite d'or. Eh bien, je vous remercie. Ah, à moins que Guillaume réagisse en 10 secondes. En 10 secondes. C'est pas une deuxième Non, fois. je voudrais juste dire que les dialogues dont parle Claude, ce sont justement des instants de magie.
C'est ce qu'on voit quand on met deux couples en dialogue et qu'on leur apprend Ouais. à dialoguer comme ça. Tout à coup, ils se redécouvrent et à nouveau, ils ont les yeux qu'ils avaient l'un pour Vous l'autre pourrez quand nous ils étaient raconter des amoureux au petits tout début. exemples? Tout à J'allais dire l'heure. qu'on en crève d'envie, mais, mais presque. Et oui. Juste après quelque chose de ô combien terre à terre, la facture d'électricité des Biosec. À tout de suite. À te trahir, rien que ça, pour une facture d'électricité. Bravo Biosec en tout cas. À l'heure où nous parlons de cette magie de l'amour à retrouver. C'est un ordre, chers auditeurs, chères auditrices, qui nous appelez, qui nous écoutez ce soir. Comment garder la magie de l'amour après ces vacances d'été? Raphaël Defoucault est avec nous ce matin pour en parler. Elle qui a publié Le Cahier du couple dernièrement chez MAM, elle qui est thérapeute praticienne en psychologie positive, qui est également entrepreneur et créatrice d'outils pour prendre tout simplement d'être heureux à deux. Je crois qu'on peut le dire ce matin, on peut insister sur ce plan-là, Raphaël Defoucault, et vos jeux de cartes, etc. Vous y mettez votre énergie pour sauver les couples qui nous écoutent. Ce matin, je l'espère. Guillaume de Brébisson est également avec nous, thérapeute de couple, qui a écrit de son côté S'expanouir, le petit dernier, aux éditions First, et Claude Parisot. On peut également mentionner, pour Guillaume de Brébisson, l'Université de l'amour à découvrir sur YouTube, qu'il anime avec son épouse Sabrina. Voilà, Guillaume de Brébisson. Et puis Claude Parisot, enfin, thérapeute de couple, formé à la sexothérapie, qui animait des stages et qui est superviseur chez Imago. Cette méthode, cette approche Imago, où il faut communiquer et encore communiquer. Réenchanter son couple, votre ouvrage grâce à la méthode Imago, paru dernièrement chez Erol. Voilà. Raphaël Defoucault, Guillaume de Brébisson, Claude Parisot, de retour après effectivement, cette facture d'électricité qui peut nous rendre fous. Ces impôts, ces papiers, c'est vrai que la routine, c'est large. En fait, ça s'étend énormément, Claude Parisot, n'est-ce pas? La routine, c'est tout ça. Et j'allais demander à Guillaume de Brébisson de nous donner son point de vue sur cette espèce de clivage que je mentionnais tout à l'heure. Claude Parisot y a répondu. Et vous diriez quoi? Est-ce que c'est possible de les faire cohabiter, coïncider, ces petits soleils du couple par la magie de la communication? Mais sinon, est-ce que c'est possible de faire enfin matcher ces deux aspects, de l'amour rose bonbon et puis de l'amour un peu devoir, quoi, hein? Alors, je suis désolée d'être un peu L'amour devoir, catholique carrément. dans ma vision, hein. Non, mais je sais pas, tous les devoirs liés à l'engagement, les enfants, les engagements du couple, ça y est, c'est plié, on est mariés maintenant. Alors, j'ai une vision un petit peu exprès, je me fais l'avocat du diable, mais quand même. Moi, je vous trouve un petit peu pessimiste, Voilà, parce si que vous moi, voulez. je suis marié et ça va très bien. Il y a On encore de la peut- magie on- dans votre couple? Oui, il y a de la magie, mais on s'en occupe. C'est-à-dire que il faut pas Vous vous oublier un engueulez truc. quand même parfois, vous vous engueulez avec votre femme. Oui, bien Avec sûr, de Sabrina. temps en temps, Mm. ça dure jamais très longtemps. D'accord. Et surtout, elle comme moi, on a vraiment à cœur de faire redémarrer le côté magique. Mm. N'oublions pas que la magie, c'est des trucages. Ah bah alors, voilà une bonne. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mécanisme derrière. Ça veut dire qu'on peut décider de mettre des paillettes dans son couple. Il n'y a pas une opposition entre les paillettes du début et l'amour plus engagé Il faut de la déterminer suite. ce qui fait plaisir à l'autre. Peut-être que c'est ça, vous êtes en train de le dire. Plus vous connaissez votre femme, plus vous savez ce qui va vraiment lui faire plaisir. Peut-être pas une sortie au ciné, je vais parce m'en qu'en fait, occuper. elle aime pas finalement, mais un dîner aux chandelles à la maison. Je crois que c'était ça d'ailleurs. Mais il m'avait pas dit que c'était ça, votre femme. Attention, je retiens des choses très bizarres parfois. Écoutez, moi je vous propose, on l'appelle et on voit avec elle. Je pense que les dîners aux chandelles à la maison, Sabrina aime bien, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, il y a quand même une arme secrète qu'on a dans le couple quand on a décidé de s'engager pour des années. Cette arme secrète, c'est la sexualité. On peut faire redémarrer beaucoup de choses. Simplement, c'est vraiment une question de le vouloir, le décider, s'en occuper. On s'occupe des vacances ou des activités des enfants. Et puis, eh ben voilà, occupons-nous de faire plaisir à notre conjoint. Ouais. Occupons-nous de consacrer un temps à faire l'amour qui soit un temps magnifique. Et c'est pas grave si par exemple on est trop submergé, parce que humain trop humain, par les histoires de rentrée, par les bébés, pour les parents qui nous écoutent ce matin et qui sont encore sous les pleurs la nuit, parfois ça peut arriver. Claude Parisot, Guillaume de Brébisson, Raphaël Defoucault, peut-être Claude Parisot sur le côté
comment peut-on dire? Assumer qu'il y ait des périodes de sécheresse, c'est pas très élégant. Enfin, bon, est-ce que je veux dire, sur tous Oui. les plans de l'amour. Claude Parizeau, il faut l'accepter, ça. Il faut vraiment toujours, parce qu'il y a deux écoles là aussi, où on affronte, où on règle tout de suite le problème, où allez, on accepte que ce soit dur en ce moment, on dort pas la nuit, on bosse, etc. C'est compliqué d'avoir une sexualité par exemple normale, d'avoir une vie amoureuse normale, comme dans les films, quoi. Voilà. Pour moi, il y a pas c'est pas l'acceptation, c'est qu'il Ah, y a une réalité. Il y a une réalité quand les enfants ont 1 an et 3 ans. S'il y a 2 enfants qui sont en bas âge, il y a très peu de on temps peut pas pour le lutter. couple, donc on fait moins l'amour ou Ouais, on se connecte moins. Mais juste, si on ce se n'est pas connecte grave. moins, c'est le peu de temps qu'on se connecte, d'en faire des moments de qualité, et ça choisit. C'est ce que disait Guillaume et c'est ce que disait aussi Raphaël. Vraiment, ça, c'est l'essentiel. Après, la sexualité, comme on est tous les deux sexologues, C'est sexothérapeutes, vrai que j'ai pas précisé pour Guillaume, hein, oui, Guillaume pardonnez-moi. aussi est sexothérapeute, donc c'est des sujets qu'on aborde facilement, hein, dans notre métier. Et on n'a pas ce tabou, pas du tout de tabou. Et pour moi, la sexualité, c'est aussi d'apprendre à vivre une sexualité différente. C'est-à-dire que j'ai mon ami, je pense à un livre aussi qui s'appelle Sexe et cœur enfin réconcilié de Jean-Philippe Ruette, qui est un ami au Québec. J'ai vécu Ouais. quelques années au Québec, là je reviens de là. Et lui, il disait avec ma femme, mais on a 4 enfants, mais on peut faire l'amour toute la journée. Parce que la façon dont on fait l'amour, c'est plus la même. C'est-à-dire que on appelle ça le slow sex. Aujourd'hui, on peut appeler ça de plein de façons, mais il y a d'autres façons de faire l'amour où, ben, si les enfants ont besoin, on n'est pas dérangé. Il y a pas, on s'interrompt de faire quelque chose et on reprend après. C'est juste une forme où on a l'impression d'être en amour toute la journée. Alors, c'est C'est beaucoup plus beau ce que vous complexe. dites, mais ça a l'air complexe quand C'est même à mettre en complexe place. à expliquer, non pas à mettre en place. D'accord. Tu peux compléter, Pardonnez-moi. Guillaume. Non, non, c'est une autre forme de faire l'amour. C'est-à-dire, ça sort de tout ce qu'on connaît. Là aussi, la sexualité, c'est l'endroit où il y a le plus de croyances limitantes et erronées dans la vie. C'est vraiment l'endroit où, et c'est l'endroit qu'on apprend ni à l'école, ni dans les familles aussi. Donc, c'est important d'aller voir des personnes aussi pour être guidé à cet endroit-là quand on a des difficultés à cet Ouais. endroit-là. Raphaël, vous diriez quoi, vous, qui n'êtes pas Oui, encore bah, moi, sexothérapeute? si, oui, je suis sexothérapeute aussi. Ah Et du coup, moi, pardon! ce que je trouve, Oh, pardonnez-moi, oui, Raphaël. il n'y a Oh. aucun problème. Non, mais ce que je trouve très intéressant par rapport à ce que disaient Claude et Guillaume, c'est de se dire que la sexualité, elle se vit de plein de manières différentes. Et on oublie aussi toute la tendresse qu'il peut y avoir. Et Ouais. que La la tendresse, tendresse. c'est hyper important. Et se toucher, s'embrasser, une caresse. Mm. Il y a 1000 manières, en fait, de vivre sa sexualité. Elle n'est pas seulement Et génitale. pour répondre à ma question Elle, tout à l'heure, Raphaël, justement, vous voyez, quand quelle serait votre réponse à vous personnellement? En plus, je crois que vous êtes maman, je suis même sûre. Comment est-ce qu'on fait oui. justement pour traverser ces périodes? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ces périodes où on peut décidément pas, par exemple, avoir une vie amoureuse au sens global, parce que les petits pleurent la nuit, parce on est hyper sollicité de Alors, partout. moi, j'entends bien que les pleurs la nuit, les enfants petits, c'est effectivement fatigant, qu'on a envie. Mais par contre, garder du temps pour son couple, c'est juste fondamental. Parce que le D'accord. risque, c'est finalement ces deux parents qui cohabitent au lieu d'être Ouais. un homme et une Vous femme. le voyez Ils beaucoup, ça, vivent ensemble. Raphaël? Oui, oui, beaucoup. Et je vois Oh beaucoup oui. de couples qui n'ont plus de sexualité, qui ont Hmm. 35 ans, qui n'ont plus de sexualité depuis des mois et des mois. Waouh. Parce qu'ils sont fatigués. Et Ouais. là, c'est dommage. Mm. Parce que c'est ce que je travaille avec eux là-dessus. Et déjà, par ça, il faut la retrouver parce qu'ils vivent ça comme une première fois. Quand on n'a Mm. pas fait l'amour avec son conjoint depuis 1 an ou 2, bah, ça va être une nouvelle Waouh. première fois. Mm. Effectivement. Et du coup, c'est des choses qui se préparent. Il y a de l'appréhension. Et du coup, passer par la tendresse. La tendresse est un vecteur qu'on n'oublie jamais. N'oublions pas que le toucher, c'est le premier sens que l'on a in utero et c'est le dernier qu'on perd. Pourquoi ils Il est font plus juste l'amour, fondamental. Raphaël? C'est quoi les choses qui reviennent? C'est ce qu'on a évoqué ensemble ou c'est autre chose? C'est justement, c'est quoi? C'est des peurs? Qu'est-ce que c'est précisément? Ce qui les Le fait empêche de de plus se faire remettre? l'amour dans un Oui, couple, pendant autant bah, de mois et de... de moi, c'est simplement, on est pris dans le quotidien, beaucoup Ouais. de travail, des enfants petits, fatigués le soir quand on se couche, et puis on n'a plus de temps, Ouais. et on ne prend pas le temps. Et de ce fait-là, on est tout le temps en train de courir, et du coup, il n'y a plus de place, en fait, pour la sexualité. Et du coup, qui dit plus de place pour la sexualité, c'est petit à petit, il n'y a plus de place pour la tendresse. Mm. Donc, en fait, c'est deux parents qui cohabitent, Mm. sont des colocs. Ouais. Donc, Et au puis bout le d'un froid. moment, il y en a un des deux qui n'est pas satisfait et on l'entend. Et puis ça se termine par Et une là, infidélité, quoi. ça peut se terminer comme ça. Et c'est là où moi, je tire aussi des sonnettes d'alarme. C'est quand on sent que dans son couple, les choses ne vont pas bien. C'est pas attendre en disant demain ça ira mieux. Non, non. Il faut savoir prendre le temps d'en parler.
Alors, comme le disaient très bien Claude et Guillaume, aller voir des professionnels si on n'y arrive pas, si on n'ose pas aller dire, dis donc, dans notre couple, ça va mal. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les couples qui vont pas très bien, ils se cristallisent un petit peu dans leur relation. Et en fait, ils se disent, si je fais quelque chose pour mon couple, si jamais ça va un peu moins bien, eh ben, ça va être encore pire et ça, je veux pas. Guillaume de Et du Brébisson, coup, pardon. Et oui, du c'est coup, vraiment oser en parler, oser parler. ouais, qu'est-ce que vous diriez, vous, Guillaume de Je Brébisson, suis à ces complètement personnes? d'accord avec Raphaël. Moi, je suis affolé de voir tous ces gens qui s'aiment et qui se parlent pratiquement pas, qui ne font plus l'amour, effectivement, et Il y en a beaucoup qui aussi chez vous? Il y en a beaucoup oui, aussi. oui, C'est oui, un il y en a fléau, beaucoup. hein. Oui, oui, Attention, tous vraiment les beaucoup. trois. En fait, il y a une tendance majeure, en particulier chez les jeunes aujourd'hui, Ouais, à ne pratiquement plus faire l'amour, de moins en chez les moins, et jeunes. pratiquement plus, Ah en ouais. particulier chez les jeunes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose contre quoi il faut lutter. Il ne faut pas oublier que la sexualité, et dans la sexualité, comme le dit très bien Raphaël, j'inclus aussi bien sûr la tendresse, hein, mais dans la sexualité, crée l'amour. L'amour, c'est effectivement une énergie, mais cette énergie, elle a une réalité physiologique hormonale. Et ces hormones, elles sont produites par le fait d'être en sexualité. Donc on a besoin de la sexualité pour faire vivre son amour. Donc c'est absolument essentiel de s'en occuper. Et Quand puisque on entend à aujourd'hui, 30-35 ans ne plus rien faire du tout, c'est vrai que ça peut faire à une question, quoi. 43% des 18-35 ans, 43%. 43%, Ouais. mais c'est énorme. C'est Je gigantesque. sais pas d'où Et viennent ces chiffres, mais c'est gigantesque, hein. Bravo, les avoir retrouvés. Le Ah point, ouais. il n'y a pas très Eh ben longtemps. bravo. Enfin bravo, Euh, mais c'est surtout très alarmant, Claude Parisot. Ça vous surprend ces chiffres? Vous le saviez Non, peut-être déjà. ça Ouais. me surprend pas du tout. J'ai envie de donner une autre cause, il y en a plein, Allez-y. mais et là je vais aller un peu plus, je me mouille. Pour moi, il y a la peur, ce qu'on disait, la crainte. C'est-à-dire on fait plus l'amour parce qu'on a peur de dire. La sexualité se cristallise beaucoup de nos blessures d'enfance. Et par exemple, s'il y a de la critique dans la sexualité, ça vient chez l'homme castré, chez la femme aussi, peur de confiance. Et on prend des excuses, on n'ose plus se parler, on a peur de ne pas être accueilli. Et souvent, quand on se parle, on ne s'écoute pas. C'est pour ça que j'aime, moi, cette méthode où on apprend à s'écouter jusqu'au bout, la vérité de chacun, et on essaie d'avoir raison. Et très souvent, moi, je vais même plus loin. Je travaille beaucoup aussi avec les hommes. J'ai beaucoup travaillé avec les hommes en thérapie. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur mon masculin. Et je trouve que les hommes, on reste des enfants toute notre vie. Je vais loin, hein, disons C'est ça. bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas Ah, très c'est pas bien. bien, Non, à d'accord. cet endroit-là, non, c'est pas très bien. C'est-à-dire, si c'est de l'enfant libre et qui joue et tout ça, oui, ça c'est Ah super. d'accord, ok. Mais l'enfant, c'est-à-dire que derrière l'adulte, si on gratte, il y a un petit garçon et qui ose plus parler, qui se ferme, Ah ouais, et parce qu'il veut montrer qui sait, et des fois on ne sait pas, et on a peur de dire qu'on ne sait pas, parce on est éduqué beaucoup à être compétent, par exemple, nous, d'accord. les hommes. Et donc, dès que les hommes ne se sentent pas compétents, eh ben, ils vont se fermer, et puis il va y avoir des critiques, et dès qu'il y a des critiques, eh ben, on va se fermer, et c'est des jeux qui vont vite prendre des proportions dans les couples, et c'est très dur de retrouver de la sécurité ensemble sans aller voir une tierce personne. Ouais. Et c'est là que les couples s'éloignent, et font plus l'amour. N'oublions pas que nous sommes des partenaires. Oui. Nous sommes des partenaires en couple. J'aime pas C'est-à-dire ce que quand mot, il y a un partenaire, problème, mais- quand il y a un problème, on est deux ensemble pour pouvoir C'est le ça que vous voulez résoudre. dire. Oui, Ouais. oui, c'est essentiel. On n'est pas face à face en train de se crêper le chignon pour savoir qui a tort et qui a raison. On est ensemble, côte à côte, face à un problème qu'il faut qu'on résolve. Raphaël, qu'est-ce que vous Oui, diriez? complètement d'accord. Bah, exactement pareil. C'est hyper juste. C'est exactement ça. Et je trouve ça très, très intéressant. On est ensemble pour affronter des difficultés. Et je pense que c'est hyper important d'en parler, en sachant, et Guillaume le disait tout à l'heure, qu'en fait, quand on s'exprime, ou c'était Claude, peu importe, quand on s'exprime, en fait, ce qu'on dit est vrai. Et en fait, on a chacun sa vérité, mais elle est entendable. On n'est certainement pas, quand on discute d'une difficulté, pas à se dire « t'as raison ou j'ai tort », pas du tout. On vit chacun sa réalité avec ce que ça vient nous rappeler chez nous, peut-être enfants, nos expériences, peu importe. Et du coup, c'est ça qui est hyper important, c'est je t'écoute, j'écoute ta réalité. Et puis ça, c'est hyper intéressant. Ça, on revient à notre sujet, pardonnez-moi, mais ne plus se sentir désiré et désirable, ça doit être un sacré fléau, peut-être pas un fléau, mais un phénomène de société, que diriez-vous, mais les uns les autres, Ne Guillaume plus se et sentir Claude? désiré et désirable, je trouve que c'est le sujet d'une autre émission. Oui, pardon. Bah oui, parce qu'on arrive à la fin, alors ça tombe bien. C'est là, il y en a à dire. Là. Il y a Ah, énormément mais est-ce à que ça dire. fait partie, vous voyez, Énormément. parce que l'été, non, mais parce que l'été, on se sent peut-être beaucoup plus désirable, on se sent en forme, on est peut-être, enfin,
pour certains d'entre eux en tout cas, mais c'est vrai d'entre nous, c'est vrai que ça peut pousser à prendre un peu des ailes l'été et Quand est-ce qu'on se puis sent, l'avion se crache quand la nuit, est-ce qu'on quoi. se sent désirable? On se sent désirable quand on est face aux yeux, au regard de son amoureux ou de son amoureuse, Ouais. et que ce regard, c'est un regard émerveillé. Et ce regard émerveillé, on peut l'avoir en vacances, mais on peut l'avoir à la maison aussi, si on se met, comme le disait Claude, à dialoguer du fond du cœur, si on accepte que le fait d'être en désaccord, ça ne veut pas dire être opposé, si on est d'accord pour prendre du temps, consacrer du temps à sa relation, consacrer du temps à se parler, consacrer du temps à faire l'amour, même quand on a des enfants petits. Les enfants petits, on peut les faire garder parfois, de temps en temps. Voilà, s'occuper de tout ça. Et là, on aura un partenaire qui nous regardera avec des yeux émerveillés et qui sera très heureux de nous avoir comme compagne ou comme Ouais, compagnon. si je comprends bien, on a du mal à ne pas séquencer les choses. Mm. C'est ça qui nous pollue. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu quelque chose de cet ordre-là, Claude Puis, Parizeau. pour moi, c'est C'est difficile quand on est en couple de. s'écouter. C'est dur si on s'écoute pas parce que Ouais, on se peut-être. crispe. Parce que si on sait que l'autre, il a raison dans son monde et on essaie de comprendre plutôt. Si on apprend à être partenaire, ce que je dis, apprendre à être partenaire, l'autre n'est pas l'ennemi. Même quand on a un conflit, c'est pas l'autre le problème, c'est Mm. toujours chez nous. Nous, on dit 90-10. 90%, c'est Ah oui. notre histoire. L'autre, il appuie juste sur un bouton. Si je suis en colère contre vous, vous appuyez sur un bouton, mais la colère, elle est déjà en moi. Point. Et c'est ça qui est important de parler de soi. Quand on parle de soi, l'autre va pouvoir nous écouter, mais si on commence à accuser, personne ne va écouter. Notre cerveau reptilien, c'est Ouais. tout un système, il va se fermer, il n'y a plus d'écoute. Donc c'est ça, c'est apprendre à être partenaire plutôt qu'adversaire. C'est ce que voilà, c'est vraiment Ouais. l'essentiel. Et même si, parce que c'est vrai que quand je prépare des émissions, souvent je m'inspire des réponses des auditeurs, des auditrices qui veulent bien s'y prêter sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission précisément, voyez-vous, j'ai eu beaucoup à faire à des témoignages de femmes que je ne nommerai pas, qui disent que leur mari ne les désire plus. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'elles se sont imaginées cela? Et je commence à me poser la question en vous entendant tous les trois. Claude Parizeau. C'est vrai. Mais si elles se Il faut en sentent plus parler. désirées, c'est qu'elles ne se sont pas désirées, c'est ce qu'elles ressentent, c'est essentiel, c'est d'écouter ça. Ouais. Mais c'est possible qu'il n'y a plus de désir. Mais qu'est-ce qu'on fait? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre le désir dans notre relation? Ouais. C'est pas le désir, il vient pas comme ça. Tiens, je vais te désirer. Non. C'est au début de la période romantique, Oui. on se désire tous les deux, c'est facile, on fait Ça l'amour. tombe du ciel, en Ça fait. tombe du ciel. Mais après, si on attend que les deux ont du désir en même temps, dans la relation, on fait plus l'amour. Raphaël, Qu'est-ce pour qui se passe? finir. Oui, bon, je suis complètement d'accord. Hein. Complètement d'accord. Je dis souvent que des amants, ils se donnent rendez-vous pour faire l'amour. Oui, Et je dis, bien pourquoi sûr. est-ce On est qu'un d'accord. couple qui vit ensemble ne le fait pas? Eh bien, écoutez, je laisse cette question en suspens à nos auditeurs. C'est pas moi qui vais me jeter dans la mare, si je puis dire, de la magie de l'amour. Voilà, comment garder la magie de l'amour après les vacances. Toutes les recettes dans cette émission. Merci Raphaël de Foucault et votre cahier du couple. Voilà, chez MAM. Merci Guillaume de Brévisson, thérapeute de couple également. S'expanouir, un excellent ouvrage chez First. Et puis Claude Parizeau, réenchanter son couple grâce à la méthode Imago chez Erol, décidément. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Et bonne Merci chance à tous les Marie-Ange. couples qui nous écoutent. Merci à tous les trois.